Il a un léger syndrome d'Asperger. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça vous apportait au récit de présenter un enfant qui était un peu différent? Mais je trouvais que le personnage d'Alexandre, qui apprend en quelques minutes qu'il est foutu à la porte de son boulot, il est promoteur, il a fait une petite magouille, donc on le met dehors, et en même temps, il y a un coup de fil qui arrive de Grèce et qui lui dit quelque chose qu'on ne sait pas, mais qu'on découvre tout de suite après, sa fille est morte. Une fille qu'il n'a pas vue depuis 12 ans. Et c'est une fille qu'il n'a pas vue depuis 12 ans, et quand il arrive sur cette petite île grecque de Kalamaki, il veut évidemment reprendre le corps et l'emmener en France pour qu'il soit enterré en France. Et là, on lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites de Yanis ?» Et il comprend qu'il a un petit-fils. Et ce que je voulais, c'est qu'avec ce petit-fils, il essaye de recréer le lien qu'il n'avait pas eu avec sa fille. Et pour cela, je voulais évidemment des écueils supplémentaires. D'accord, oui, c'est quand même un bel écueil. Voilà, et effectivement, même si le syndrome dont est touché Yanis est il a un Asperger léger. Ouais. Malgré tout, Asperger léger ou pas, il a ce handicap qui est le handicap social, on va dire. Le lien social est très difficile à créer. Et deuxièmement, on a ce problème physique qui est on ne touche pas, ou on a ce problème de préhension du corps. Et donc, lui, il va... En fait, l'histoire, c'est 3 personnages. Alexandre, joué par Campan, Yanis, joué par le petit Raphaël Brottier, et une jeune femme qui s'appelle Maraki, qui est jouée par Maria Apostolakea, qui est magnifique. Formidable, très belle comédienne. Et qui sont tous les deux enfermés dans leur propre solitude et qui vont chercher à trouver un moyen de communiquer ensemble.